Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo, donc une capsule sur ce que cette personne ne vous a jamais dit, sur votre autre, ce qu'il ne vous a jamais dit, ce qu'il ne vous a jamais avoué. Donc que vous soyez un homme, une femme, et peu importe votre orientation sexuelle. Il peut avoir un message pour vous. Donc cette semaine, d'habitude le vendredi, c'est la canalisation du message de votre autre. Et là, j'ai un petit peu changé, car vous avez été nombreux à me demander ce thème, donc sur ce que votre autre ne vous a jamais avoué. Donc j'ai préféré un petit peu, voilà, remplacer cette canalisation que je fais habituellement par ce tirage, cette guidance plutôt. Voilà, donc prenez toujours du recul par rapport aux guidances, aux voyances, aux canalisations. Ce sont des canalisations, des guidances, des voyances générales. Donc prenez que ce qui résonne, bien entendu. Et surtout, gardez toujours votre liberté, votre libre arbitre. Votre chemin de vie, votre mission de vie vous appartient. Ce ne sont que des conseils. Et encore s'ils vous parlent. Donc vraiment, ne gardez que ce qui résonne. Voilà, donc, que ne vous a jamais avoué cette personne? Donc, je vais prendre l'oracle des amoureux pour effectuer les choix. Il y aura 2 choix pour cette guidance. Donc, et j'en profite donc pour remercier, bien entendu, tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter, les différentes playlists avec les vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ici, en bas à droite, là. Et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, il y en a 3-4 par semaine environ. Voilà les belles âmes. En tout cas, gratitude à vous. Merci à vous. Et merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Vraiment, gratitude à vous les belles âmes d'avoir fait grandir la chaîne et de me donner la force de continuer à vous faire des vidéos par votre bienveillance. Merci à vous tous et toutes. Et le choix numéro 2. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour les choix. Donc, choix numéro 1. Nous avons la guérison. La guérison. Donc, je vous lis le message. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. La guérison, choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons mon amour. Mon amour. Donc, je vous lis le message. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Choix numéro 1, la guérison. Choix numéro 2, mon amour. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de la guérison. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je vais aller d'abord regarder l'énergie de votre autre en prenant le tarot de l'amour. Donc, s'il vous plaît, les guides de lumière, les anges, les archanges, merci de m'aider à donner un message aux belles âmes qui ont choisi la guérison pour savoir ce que leur autre ne leur a jamais avoué, ne leur a jamais dit. Donc, j'aimerais avoir l'énergie de cette personne, de cet autre. Quelle est son énergie à l'heure actuelle avec le tarot de l'amour? Hop, donc, nous avons la reine des étoiles. La reine des étoiles. Donc, la reine des étoiles. Alors, avec cette reine des étoiles, donc, on a l'illumination. Donc, la reine des étoiles, c'est la reine de bâton. Voilà. Donc, la reine des étoiles, donc cette personne-là a envie en tout cas de séduire. Cette personne est dans le magnétisme. Peut-être que cette personne est charismatique. En tout cas, c'est ce qu'elle dégage au niveau énergétique. Elle sait, cette personne sait se mettre en avant et sait faire plier les autres à ses désirs. Donc, cette personne-là, en tout cas, ne vous a peut-être jamais dit que l'énergie qu'elle a, en tout cas vis-à-vis de vous à l'heure actuelle, donc c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est de dire qu'elle a envie de vous séduire.
Elle a envie d'entrer en séduction avec vous. Donc maintenant, on va aller voir ce que cette personne-là ne vous a jamais avoué, ne vous a jamais dit. Ce que votre autre n'a jamais pu vous dire, n'a jamais pu vous avouer. Donc je vais prendre le tarot de la bienveillance et je vais prendre 2 autres oracles également pour aller voir ce que votre autre ne vous a jamais dit. Et je finirai bien entendu par une carte conseil par rapport à cette guidance. Donc s'il vous plaît les guides, qu'est-ce que cette personne n'a jamais avoué aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de la guérison? Hop, avec le tarot de la bienveillance. Donc je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne n'a jamais avoué aux belles âmes qui regardent la vidéo? Hop, donc 3 cartes du tarot de la bienveillance. Ensuite, je vais prendre 3 cartes de l'améthyste Love. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me dire qu'est-ce que cette personne qui occupe le cœur et les pensées, les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de la guérison, qu'est-ce que cette personne n'a jamais avoué, n'a jamais dit? Qu'est-ce que cette personne n'a jamais dit? Hop! Qu'est-ce que cette personne n'a jamais dit, n'a jamais avoué? Belles âmes qui regardent la vidéo. Hop. Et je vais prendre l'oracle magique du cœur pour compléter. Et ensuite, on ira voir ce qui se passe. Ce que cette personne ne vous a jamais dit, ne vous a jamais avoué. Avec l'oracle magique du cœur maintenant. Allez compléter ce tirage. Hop, qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais avoué? Qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais dit? Et on ira voir le dos de deck de l'oracle magique du cœur. Alors, avec le tarot, on va aller voir ce qui se passe avec l'améthyste et l'oracle magique du cœur. C'est parti. Vous y voyez... Oui, je vais un peu remonter. Je vais mettre la carte ici, concernant l'énergie. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir voir, je pense, l'intégralité des cartes. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de feu, qui correspond au 4 de bâton. J'ai le 5 de terre, qui correspond au 5 de denier. Et j'ai le 10 de terre, qui correspond au 10 de denier. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais avoué? Le 4 de feu, le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est le contrat. C'est de vouloir officialiser les choses. Je pense qu'elle n'a jamais avoué qu'elle souhaitait officialiser quelque chose avec vous. Un engagement. Hein, le 4 de feu, le 4 de bâton, c'est l'engagement. Avec le 5 de denier, on a le manque. Je pense que cette personne-là, vous manquez à cette personne. Là, on est dans du domaine sentimental. Donc, ce que je ressens là pour cette carte, c'est normalement, c'est le manque, la difficulté matérielle. Là, c'est le manque physique pour moi. Cette personne, vous manquez à cette personne. Et elle ne vous l'a jamais dit, que vous lui manquez énormément. Et avec le 10 de denier, on a la transmission, on a l'héritage, le patrimoine. On a les liens familiaux. On a les valeurs, la transmission de valeurs. Donc, ce que cette personne ne vous a jamais dit, c'est que en fait, elle voudrait tout simplement s'engager avec vous. Elle vous lui manquez énormément. Et elle voudrait, pour moi, créer une famille avec vous. Et même, pourquoi pas, avoir des enfants. Si vous êtes encore en âge d'en avoir, ou si vous avez la volonté ou le désir d'en avoir, ça peut être aussi son désir. Hein. Après, vous adaptez. Mais en tout cas, c'est vraiment de créer un foyer où on a les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Et vous lui manquez beaucoup. Qu'est-ce qu'elle ne nous a pas dit? Le doute, la confusion, la réflexion. On a le bonheur, l'harmonie. Et on a la femme, donc la consultante. Donc c'est vous, hein, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme qui cherche une femme, donc on a bien cette énergie féminine là qui est présente. Donc, ce qu'il ne vous a jamais dit, c'est que il a
il est confus, il a des doutes. Que si cette personne s'est éloignée de vous, c'est pour réfléchir. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. Parce que là, on a le happy end, on a le bonheur et l'harmonie, on a l'amour, on a la vie en rose. Cette personne est une idéaliste. Elle idéalise les choses. Et du coup, elle ne vous a jamais avoué qu'elle voulait vraiment avoir quelque chose avec vous. Et que si elle est partie, si elle a pris du recul, c'est tout simplement pour... par peur, je pense, soit de l'engagement, soit de votre réaction face à son désir d'engagement. Cette personne ne vous a jamais avoué que d'une, vous lui manquez, que deux, elle souhaitait s'engager, que trois, elle souhaitait, pour elle, vous avez les mêmes valeurs, donc créer en tout cas un foyer, et que si cette personne s'est éloignée, c'est tout simplement pour ne pas vous faire du mal, c'est ce que je ressens. En tout cas, cette personne-là, elle voudrait un happy end, elle voudrait le bonheur et l'harmonie avec vous. Elle a envie de vivre ce bonheur avec vous. Cette personne cherche le bonheur, est en quête du bonheur. Avec l'oracle magique du cœur, on a la guérison. Donc, deux fois, on a cette notion de guérison. La guérison du cœur. On a des hauts et des bas. Et on a la liberté. Donc, ce que cette personne ne vous a jamais dit, c'est que c'est qu'elle avait besoin peut-être d'une guérison du cœur. Elle a besoin de guérir quelque chose au fond de son cœur. Donc, si vous avez choisi cette carte-là de guérison, c'est que vous aussi, vous avez quelque chose à guérir. Ou que vous sentez que votre autre a quelque chose à guérir. Que votre couple a quelque chose à guérir. Que votre relation a quelque chose à guérir. Et cette personne-là s'est éloignée tout simplement. C'est ce que je ressens, hein, l'éloignement, le recul, la remise en question, les doutes. C'est qu'elle a besoin d'une guérison. Pourquoi? Parce que tant que cette guérison n'est pas effectuée, ben, votre relation fait les montagnes russes. Up and down, haut et bas. Et cette personne-là, elle veut de l'harmonie. Elle veut pas quelque chose qui fasse des vagues, qui fasse des montées, des descentes. Les sensations sont trop fortes là pour cette personne. Mais elle s'accroche quand même. Elle s'accroche quand même. Et là, on a la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc, cette personne-là, pour elle, elle a besoin à la fois d'être avec vous, mais que chacun ait sa liberté. Cette personne-là a envie de construire, a envie d'une harmonie. Et pour avoir l'harmonie, il faut que chacun ait sa propre espace de liberté. Et ça, elle ne vous l'a jamais avoué. Elle ne vous a jamais avoué peut-être que si parfois elle était silencieuse ou si parfois elle prenait du recul, c'était simplement parce que cette personne en avait besoin. Cette personne a besoin de liberté. Liberté n'est pas le signe de faire n'importe quoi ou de tromper. Peut-être que le manque de confiance que vous avez eu l'un dans l'autre est dû à des anciennes relations qui vous ont fait souffrir, mais que cette personne a besoin d'être en confiance totale. Elle ne vous a jamais dit en fait que ce qu'elle avait sur le cœur et ce qu'elle a ressenti pour vous, c'est vraiment quelque chose... On l'a vu avec la Reine des Étoiles, c'est le magnétisme, c'est la séduction. Cette personne a la volonté de vous séduire. Sauf qu'à l'heure actuelle, elle a peur de votre réaction. Mais cette personne ne vous a jamais dit que vous lui manquez, qu'elle voulait s'engager avec vous, qu'elle voulait une fin heureuse de la situation, que tout se termine bien, le happy end, qu'elle avait besoin de guérir quelque chose. Elle vous a caché ses blessures. Et que le fait d'être en relation on-off ne lui convient plus. Parce que pour moi, là, c'est vous qui interprétez des fois son absence ou son silence par le fait d'être en notre on-off. Et cette personne, en fait, ne vous a jamais dit qu'elle avait besoin de son espace de liberté, de son petit jardin secret pour pouvoir avancer. Voilà, et peut-être aussi pour pouvoir guérir. Voilà ce que cette personne ne vous a jamais avoué, ne vous a jamais dit. Donc maintenant, je vais prendre... Ah oui, le dos de deck, pardon. Je vais regarder le dos de deck. Donc le temps. Voilà, cette personne, elle, pour elle, c'est pas qu'elle vous demande du temps. C'est qu'elle prend le temps. Elle prend le temps pour construire une relation. Elle ne veut pas faire les choses trop vite. Le temps est votre allié. Et le temps est son allié. C'est une personne qui est patiente. Et qui prendra le temps qu'il faut pour vous dire ces choses-là. Il ne faut pas forcer cette personne à vous dire les choses. Cette carte-là vous indique
que quand ça sera l'heure, quand l'heure aura sonné, elle vous fera ces révélations-là. Tant que, on va dire, le timing divin et son propre timing, sa propre horloge biologique interne ne lui aura pas dit que c'est le bon moment, elle ne vous révélera pas tout ça. Voilà. Donc maintenant, un petit conseil donc de l'oracle de mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, quelle est la prière que les guides veulent vous transmettre? On a la bonté qui s'est retournée. Donc, je vous lis la prière, je vous lis le mantra, l'affirmation positive et la prédiction. Et n'hésitez pas à remettre en arrière pour réécouter cette prière. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. L'affirmation positive. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Et la prédiction. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. La bonté. Voilà la prière que je voulais vous envoyer, les anges. Écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des messages, peut-être vous aura éclairé sur l'attitude de votre autre, qui peut parfois vous paraître étrange. Mais voilà en tout cas les réponses que les guides souhaitaient vous apporter. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et 1000 ondes de guérison pour vous les belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi mon amour. On y va, c'est parti les belles âmes. Donc, je vais commencer par prendre l'énergie de cette personne-là qui occupe votre cœur, vos pensées, l'énergie de votre autre. Quelle est son énergie à l'heure actuelle par rapport à vous? Quelle est son énergie avec le tarot de l'amour? Quelle est son énergie? Donc, ce tirage est intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Il y a peut-être un message pour vous. Donc, quelle est l'énergie? Donc, ça ne vient pas, je vais aller la chercher. L'énergie de votre autre. Donc, on a le 2 des anges. Le 2 des anges. Donc, les anges, ce sont les épées. Donc, le 2 des anges, c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle ne vous dit pas en tout cas, et l'énergie qu'elle a à l'heure actuelle, c'est de retrouver l'équilibre. Il y a une certaine contradiction entre vous. Cette personne est sur la défensive. En fait, elle se braque pour ne pas trancher. Elle est un peu aveuglée. Elle ignore les problèmes. Et cette personne se renferme en fait sur elle-même. Elle est prise entre deux idées contradictoires. Elle ne sait pas faire la part des choses à l'heure actuelle avec vous par rapport à votre relation. Voilà au niveau de son énergie. Maintenant, je vais aller prendre le tarot de la bienveillance et 2 autres oracles pour aller répondre à la question. Ce que cette personne, donc votre autre, ne vous a jamais dit. Ce que votre autre ne vous a jamais avoué. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre des cartes donc du tarot de la bienveillance. Donc, je demande aux anges, aux archanges, aux guides de lumière de bien vouloir m'aider à vous donner des informations sur ce que votre autre ne vous a jamais avoué, sur ce que votre autre ne vous a jamais dit. Donc, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de m'aider à répondre à cette question, s'il vous plaît. Hop. Donc, on y va. C'est parti, je vais prendre 3 cartes. Donc, qu'est-ce que votre autre ne vous a jamais avoué? Qu'est-ce que votre autre ne vous a jamais dit? Hop, et je prends celle-ci. Voilà pour le tarot, avec le tarot de la bienveillance. Ensuite, je vais prendre l'améthyste love pour couvrir les cartes du tarot. Donc, s'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges, merci de me donner des informations concernant la question des belles âmes, ce que leur autre ne leur a jamais avoué, ce que leur autre ne leur a jamais dit. S'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à répondre à cette question.
Hop. Qu'est-ce que votre autre ne vous a jamais dit? Voilà, pour l'améthyste. Et enfin, je vais prendre l'oracle magique du cœur. Pour compléter, bien sûr, à la fin, vous aurez une carte conseil par rapport à votre situation. Donc, s'il vous plaît, les archanges, les anges, les guides, merci de m'aider à apporter une réponse aux belles âmes. Sur leur autre, qu'est-ce que leur autre ne leur a jamais avoué? Qu'est-ce que leur autre ne leur a jamais dit, s'il vous plaît? Les anges, les guides, merci de m'aider à répondre à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre ne vous a jamais avoué? Qu'est-ce que votre autre ne vous a jamais dit? Et on ira voir le dos de deck ensemble. Hop. Donc, on va mettre les cartes comme ça. Comme ça, vous les voyez bien. Et on va les retourner, bien entendu, en commençant par le tarot de la bienveillance, l'améthyste et l'oracle magique du cœur. Voilà. Vous y voyez bien. Ouais, c'est parfait. Alors, tarot de la bienveillance. On a, pardon, le roi de terre. On a le 2 de terre. Et on a l'arcane majeur, la mort. L'arcane 13, la transformation ou la mort dans le tarot traditionnel. Donc, une arcane majeure qui est en carte centrale. Donc, le roi de terre, le roi de denier, hein, la terre, là, représente les deniers. Donc, le roi de terre, le roi de denier, c'est une personne qui maîtrise. C'est quelqu'un qui a un certain talent pour faire fructifier ses biens. C'est bien matériel, c'est bien financier. C'est quelqu'un qui aime la sécurité et qui sait se mettre en sécurité. Je parle du côté matériel. Cette personne ne vous a peut-être jamais dit qu'elle avait, en fait, peut-être des biens, que c'était une personne qui était financièrement très... qui avait une bonne situation financière. Voilà. Avec le 2 de terre, donc le 2 de denier. Cette personne vous a peut-être jamais avoué en fait que le 2 de denier c'est jongler, c'est garder l'équilibre, c'est de vivre au jour le jour, c'est d'être concentré sur l'instant présent. Cette personne vous a jamais peut-être avoué que en fait elle gérait beaucoup de choses, elle avait beaucoup de responsabilités peut-être, et que elle était toujours concentrée sur le moment présent. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète. Peut-être ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'avant d'en arriver là, d'être bien financièrement, elle a peut-être un peu galéré, elle a jonglé, et qu'elle continue à le faire juste parce que en fait, elle veut, elle sait d'où elle vient, et elle ne veut pas l'oublier, cette personne. Donc, elle vit concentrée dans le moment présent. Ni elle va vous parler de son passé, ni elle va parler du futur. Elle veut être... c'est une personne qui ne vous dira pas ça. Elle vous a dit le minimum sur son passé. Et elle ne fait pas de plan de projection. Et on a la carte 13, la carte de la mort, la carte de la transformation. Donc, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est que cette personne, en fait, a... comment dire, a fait un gros ménage dans sa vie. Elle s'est débarrassée de tout ce qui ne lui convenait pas pour vivre dans l'instant présent. Elle ne veut pas ressasser de vieilles choses. Elle ne veut pas ressasser de vieilles histoires. Elle a fait le ménage et maintenant elle a peut-être déménagé. Elle a fait un gros changement dans sa vie. Elle a fait un nouveau départ dans sa vie, comme un reset. Et elle a redémarré. Et il n'est plus question de revenir en arrière. Elle, ce qu'elle voit, c'est l'instant présent. C'est carpe diem. Si je pouvais vous dire un mot sur cette personne, ce qu'elle ne vous a jamais dit peut-être, c'est qu'elle a galéré dans sa vie, que maintenant, elle a peut-être plus... elle a un confort matériel et financier qu'elle ne vous a jamais dit. Parce que cette personne, déjà, veut être aimée pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a. Et qu'en plus, il n'est hors de question de revenir en arrière ou de commettre les mêmes erreurs du passé. Cette personne-là vit l'instant présent. Point à la ligne. Carpe diem. Donc, avec l'améthyste, on a le retour. Donc, c'est peut-être là, ça concerne peut-être le retour d'un ex. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, sachez que si
cette personne revient dans votre vie, ou si vous revenez dans sa vie, inutile de lui parler de ce qui s'est passé avant. Ça sera l'échec total. Si vous revenez ou si elle revient, c'est comme si vous n'étiez jamais vu avant. Ça va redémarrer, table rase du passé, on a fait le ménage, on repart. Ça peut concerner le retour de quelqu'un. Ça peut. Hein, si quelqu'un attend le retour d'un ex, si des belles âmes attendent, oui. Si la personne est en silence radio et que vous attendez aussi des nouvelles, sachez que ce n'est pas la peine de s'embarrasser de parler de ce qui s'est passé. Oubliez, parlez plutôt de ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Cette personne-là, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est que si elle revient ou si elle doit revenir dans votre vie, ou si elle en est partie, c'est tout simplement pour faire le ménage. Et c'est pas pour reparler des choses anciennes. On a la rivalité, la triangulaire, et on a le choix. Donc, cette personne-là, avec la triangulaire, donc a peut-être pris la décision, voilà, vous avez peut-être été en triangulaire avec cette personne. Cette personne-là, peut-être que vous attendez qu'elle se libère aussi, peut-être. Hein, peut-être que cette personne est en couple, vous attendez. Peut-être que cette personne vous a trompé, vous a adapté à votre situation. En tout cas, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est que cette personne a envie d'être avec vous. Cette personne a envie d'être avec vous, mais cette personne-là a fait un choix. Pour moi, la question du choix, de l'issue, prendre une décision avec son âme, pour moi, cette personne a pris sa décision. Elle ne vous a pas donné sa décision. Elle ne vous a pas dit qu'elle avait pris cette décision-là. Cette décision-là, c'est qu'en effet, elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie de refaire un bout de chemin avec vous. Mais par contre, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est que peut-être il ne faudra plus parler du passé. Voilà. Cette personne-là ne veut plus parler du passé. Ce qui s'est passé, même s'il y a eu des souffrances, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu des triangles amoureux, cette personne-là a pris sa décision et sa décision sera irrévocable. C'est-à-dire que là, pareil, carpe diem, cette personne-là a eu une grande transformation, a eu un grand bouleversement dans sa vie. Cette personne-là a fait le ménage dans sa vie, a fait le vide. Mais à nettoyer, nettoyage par le vide. Hein. Elle s'est débarrassée de tout ce qui était ancien pour du nouveau. Un grand changement, un grand nouveau départ. Pas en oubliant le passé, mais en faisant abstraction du passé. Et cette personne-là ne vous a pas dit qu'elle a pris sa décision. Elle a déjà pris sa décision, elle veut revenir vers vous. Par contre, là pour l'instant, elle est en train de se sécuriser. Elle est en train de faire fructifier quelque chose. Elle est en train... peut-être aussi d'arrêter de vouloir jongler. Parce que là, elle jongle sur beaucoup de situations. Peut-être quelqu'un qui est très occupé par sa famille, par son métier. Et que du coup, elle avait très peu de place aussi pour sa vie sentimentale. Et ça, elle n'a pas pu vous l'avouer non plus. Ensuite, on a le flou. On a le chagrin. Et on a Vénus. Donc, là, on voit que cette personne-là, elle ne vous a jamais dit qu'elle avait... Donc, elle a eu une peine de cœur par rapport à vous. Elle a eu du chagrin. Elle a eu du chagrin. Elle a eu mal par rapport à votre relation. Mais en fait, elle ne vous a jamais avoué qu'en fait, dès le début, ses intentions n'ont pas été claires. Elle ne vous a jamais dit que ce qu'elle pensait, elle ne vous l'a jamais dit clairement. Elle a toujours été floue avec vous. Mais ça, elle ne vous l'a jamais dit, elle ne vous l'a jamais avoué. Elle n'a jamais avoué qu'en fait, elle n'a pas été claire dès le départ avec vous. Peut-être qu'elle vous a caché qu'elle était en couple, peut-être qu'elle vous a dit certaines choses, elle vous a fait certaines promesses. Et ça, cette personne en est consciente, mais elle ne vous l'a jamais avoué. Elle n'a jamais pu vous avouer qu'elle avait commis des erreurs, qu'elle a toujours été floue avec vous. Et avec Vénus, on a exploré votre sexualité sacrée. Ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'en fait, au niveau sexuel, vous matchez. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais été aussi bien sexuellement avec une personne qu'avec vous. Ça va au-delà du sexe. C'est-à-dire que c'est vraiment la sexualité sacrée. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de tous ces fantasmes peut-être qui ont été assouvis avec vous. Qui vous voit vraiment comme la partenaire ou le partenaire amoureux idéal et sexuel.
On ne parle pas de sexualité, de frivolité. On parle vraiment de quelque chose de fort. Peut-être que c'est la première fois que cette personne a ressenti autant d'effets au lit hein, avec une personne. Vous l'avez fait vraiment, comment dire, je pense qu'elle a été vraiment, elle n'a jamais été aussi bien sexuellement. Vous l'avez peut-être éveillé aussi, vous lui avez peut-être montré le chemin de tout ce qui était beau sexuellement. Et ça, ne vous l'a jamais avoué. Donc, maintenant, on va aller voir le dos de deck pour savoir ce qui va se passer dans quelques temps. Donc, on a la vérité est cachée. Cette personne va continuer pendant quelques temps à vous cacher la vérité. Cette personne-là vous a vraiment caché tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Et derrière, j'ai le Joker. Tout est encore possible. Cette personne vous cache qu'elle pense encore à vous, qu'elle pense que tout est encore possible. Mais pour l'instant, elle va encore le garder secret. Elle va encore garder les choses en secret. Donc, ce n'est pas pour tout de suite que cette personne va vous révéler les choses. Mais il y a un Joker derrière. Tout est encore possible. Et cette personne le sait. Mais pour l'instant, elle préfère garder le secret. Donc, maintenant, je vais aller prendre un message conseil pour vous, les belles âmes. Donc, quel conseil, quelle prière, donc avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, quelle petite prière les anges veulent vous donner, les guides veulent vous communiquer, pour vous aider à traverser cette situation, les belles âmes. Donc, qu'est-ce que les guides, hop, elle s'est retournée. Alors, bon, on a flamme jumelle. Alors, attention, ça peut vous concerner, ok. Si ça ne vous concerne pas, ça veut simplement dire qu'il y a une très forte connexion entre vous deux, d'accord? On peut parler de lien d'âme, d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Si vous ne vous sentez pas dans ce parcours, n'allez pas imaginer que vous l'êtes. Simplement que vous avez peut-être une forte connexion, peut-être même de la télépathie avec cette personne. Vous vous sentez quand même que ça a bien matché. Puis on a la sexualité sacrée aussi. Donc ça peut concerner, si vous êtes en flamme jumelle, ça peut vous concerner. Vous êtes tombé sur le bon tirage. Si vous ne l'êtes pas, n'allez pas vous construire une histoire de flamme jumelle. D'accord? Si vous ne sentez pas dans ce parcours, c'est que vous ne l'êtes pas. Et si vous ne savez pas, ben, allez découvrir, allez faire votre chemin vous-même. Voilà. Mais n'allez pas vous dire, ça y est, c'est mon jumeau, c'est ma jumelle. C'est simplement qu'il peut avoir une connexion. Voilà. Je préfère vous avertir, tout simplement. Maintenant, si vous êtes dans ce parcours, eh bien, là, en effet, vous pouvez bien conscientiser la prière. Si vous n'êtes pas dans ce parcours, c'est juste une histoire d'harmonie. C'est juste une histoire de connexion entre cette personne et vous. Ok? On y va. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Donc le mantra, c'est « Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle ». Et la prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Voilà, donc gardez que ce qui résonne en vous, l'harmonie, la connexion, l'amour véritable qui peut arriver pas qu'aux flammes jumelles. Si vous êtes dans ce parcours, si vous êtes identifié, vous avez là la confirmation que vous êtes bien sur ce parcours. Si vous ne l'êtes pas, que vous ne connaissez pas, suivez votre chemin et je dirais que les guides vous donneront les informations nécessaires. Si vous n'êtes pas dans ce chemin, simplement pour vous dire qu'en fait, vous êtes bien connecté à cette personne, qu'il y a bien quelque chose entre vous et cette personne et qu'il faut simplement lui laisser le temps. Mais qu'il y a certainement une connexion très forte. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des conseils. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.